Alors, salut Ridon, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Iridon Berisha, j'ai 24 ans, je suis central défenseur et actuellement capitaine de GTX Max. D'ailleurs, capitaine de Neuchâtel Xamax, tu as commencé à l'être 2 mois seulement après ton arrivée. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être capitaine? Comment tu ressens ça? Alors moi je suis très satisfait avec mon rôle dans cette équipe et le fait d'être devenu capitaine, ça me rend très fier. Mais au début c'était pas facile parce que à cause de la langue, je pense, mais aussi parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont plus d'expérience. Mais aussi ça, par exemple Nuts, avec l'expérience il a beaucoup aidé. Et ça, c'était pour moi vraiment top pour recommencer le rôle de capitaine. Et pendant un match, par exemple, qu'est-ce que ça change pour toi d'être capitaine ou non? Ça change vraiment pas, rien. Parce que pour moi, c'est clair. Avec ou sans brassard, moi j'essaie d'aider mon équipe, je veux parler, je veux diriger. Et c'est seulement parce que avec les brassards, je pense que je peux plus parler avec l'arbitre sans prendre le carton. La saison 2021-2022 est quasiment terminée. Xamax va finir au milieu de tableau. Quelle analyse tu arrives à apporter sur cette saison qui vient de se terminer? Alors, je pense que cette saison, c'était vraiment une roller coaster. Je ne sais pas si on dit ça en français. Oui, on peut dire oui. Mais en général, je pense que c'était solide. On a beaucoup de joueurs qui ont fait un bon progrès. Moi, je pense que sur cette saison, on peut construire quelque chose vraiment fort pour l'année prochaine. Et en dehors du football, tu fais un master en droit actuellement. Comment ça se passe pour toi d'arriver à faire le football professionnel et les études à côté? Ça se passe bien parce que je fais les deux avec beaucoup de passion. Pour moi, c'est pas quelque chose que je dois faire. Je dois faire les deux. Pour moi, je peux faire les deux. Et le foot, j'aime. Les études, le droit, c'est aussi quelque chose pour moi. Comme ça, c'est plus facile pour moi de faire. Ok. Et dans une journée, comment tu arrives à organiser les deux entre les entraînements ou les matchs et puis les études à côté? Ça, c'est, ça, c'est pas facile parce que tu sais, des fois, les matins, tu es à l'entraînement. Après l'entraînement, c'est beau comme aujourd'hui. Tu veux rester, tu veux repos et tu dois faire quelque chose pour les études. Mais ça va parce que je perds peut-être des heures par jour avec les études et je pense que ça c'est aussi bien pour moi à cause de balance. J'ai trouvé une balance, le foot, les études, j'apprends aussi un peu le français online. Pour moi, c'est top comme ça. Nous pouvons constater actuellement que tu t'exprimes plutôt bien en français. Quelle base avais-tu dans cette langue avant de venir à Neuchâtel et quelle place prend l'apprentissage de la langue dans ton emploi du temps? Alors moi, je ne suis pas encore satisfait avec mon français, mais je pense que cela prend encore du temps. J'ai appris le français au gymnase. Je pense que j'ai appris le plus maintenant ici à Neuchâtel, dans les vestiaires, dans la vie tous les jours, avec les joueurs, avec l'entraîneur, avec le staff, avec vous. Je pense que c'est ça qui m'aide le plus pour parler français mieux qu'avant, oui. Et est-ce que la langue est-elle rentrée dans ta réflexion pour faire le choix de Neuchâtel? Est-ce que c'était une source de doute ou alors un défi intéressant pour toi? C'était pas quelque chose que ça me fait peur ou quelque chose comme ça. Moi, je dis à mon famille, à tout que si je viens ici, j'ai l'opportunité d'apprendre français vraiment, vraiment bien. Et aussi que peut-être dans 10 ans, je vais, je vais travailler avocat. Je pense que le français, c'est utile. Au-delà des deux matchs contre Vaduz et Hara en avril, où tu étais blessé, tu as joué 100% du temps de jeu disponible. Les statistiques sont à peu près les mêmes concernant ton temps de jeu à Kriens. Tu es venu ici en sachant déjà que tu ferais partie des cadres de l'équipe et que tu avais un certain temps de jeu, disons, assuré.
Non, c'était pas clair, mais moi j'étais convaincu que l'entraîneur il va me donner la chance. Et moi je voulais la saisir. Et je pense que aussi après peut-être 5 matchs, j'étais bien dans l'équipe et sans arrogance. Je pense aussi que je méritais de jouer cette saison. Et oui, je pense que c'est ça. Hein. Et cette part importante que tu prends dans les équipes dans lesquelles tu joues, euh, au-delà des qualités de joueur, est-ce qu'elles viennent selon toi de ton caractère? Comment tu décrirais ça? Moi, je pense que l'équipe apprécie vraiment qu'elle peut compter sur moi tout le temps. Moi, j'essaie toujours tout donner pour mon équipe. Jamais, j'aime gagner, je déteste de perdre. Je pense qu'avec mon caractère, avec mon, comment dire, volonté, on voit ça sur le terrain et je pense que comme ça, je peux aussi prendre mon joueur pour cette route. Et sur le terrain, nous voyons un joueur calme et à l'aise techniquement. Quel regard portes-tu sur ton profil en tant que joueur? Comment est-ce que tu le décrirais? Alors, je suis d'accord avec vous, je pense. Je me sens bien avec les ballons au pied. Ça, c'est juste, mais moi aussi j'aime le duel. Bien sûr, plus si je gagne le duel, mais aussi je pense que j'essaie tout le temps de parler avec mes copains, avec les joueurs pour aider eux, mais aussi aider moi parce que si le joueur il est bien placé, ça veut dire pour moi je dois courir moi. Alors ça c'est win-win. Et est-ce que tu arriverais à, on va dire, identifier des gros points forts ou des points faibles dans ton profil de joueur en tant que défenseur central? Alors moi je pense qu'on doit toujours essayer de progresser de tout. La vitesse, le duel aérien, avec les ballons au pied. Moi je pense que actuellement avec les ballons au pied je suis pas mal. Je dois progresser la vitesse et aussi, comme j'ai dit, les duels aériens.